Mesdames et messieurs, bienvenue à ce débat de l'AENA Madagascar qui a pour thème aujourd'hui « Peut-on imposer le bien dans une société ?» Aujourd'hui, nous aurons deux équipes qui feront face à face. Il y a l'équipe de Nyain qui défendra le oui et l'équipe de Zayn qui défendra le non. Alors permettez-moi d'abord de vous présenter les membres des deux équipes qui vont débattre aujourd'hui. Alors, à ma droite, j'ai l'équipe qui est dirigée par Nyain. Donc, Nyain, c'est un activiste en droits humains. Il est passionné de littérature orale et écrite. Veuillez applaudir, s'il vous plaît, Nyain. Ensuite, dans la même équipe, nous avons Miaza, qui est formateur indépendant en sciences cognitives. Il est blogueur sur la page Atelier de réflexion que vous pouvez regarder sur Facebook. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir Miaz. Et puis, nous avons Jonathan qui est un slameur, un débatteur exceptionnel, un passionné d'art oratoire également. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir Jonathan. Dans l'autre équipe, nous avons Zayn. Il est membre du club d'art oratoire de la mention d'études françaises et francophones. Il est passionné d'art oratoire, de prise de parole, de littérature. Il est membre de l'Évolution. Veuillez applaudir Zayn. Nous avons aussi Miss qui est membre du même club d'art oratoire de la mention d'études françaises et francophones. Elle est passionnée par les activités culturelles et c'est la seule femme du débat. Veuillez applaudir Miss. Enfin, nous avons Nantu. Il est également membre du club d'art oratoire de la mention d'études françaises et francophones. Il est amateur de développement personnel, il est amoureux de scène, il adore parler. Veuillez applaudir Nantes. Donc, chers débatteurs, permettez-moi de vous présenter les règles du débat. Le débat doit se faire dans le respect et vous devez respecter les règles suivantes. Vous avez 1 minute pour l'introduction, 3 minutes pour le premier développement, 3 minutes pour le deuxième développement et on vous donnera 2 minutes pour la conclusion. Donc, je vais d'abord donner la parole à l'équipe de Nyain. À vous la parole. Le bien s'impose comme le silence en ce jour de jeudi. Et dans chaque société, cette construction sociale, ses valeurs, ses règles, ses objectifs savent s'imposer. Les faits le montrent, les faits le démontrent. Nous allons donc vous donner un mode d'emploi. Comment imposer le bien? Car là est bien la question de la possibilité, de la faisabilité, de la méthode. Nous nous concentrerons sur aujourd'hui, mais nous voyagerons aussi. Alors ouvrez les yeux, regardez bien, car nous allons aller d'hier à aujourd'hui et d'aujourd'hui à demain pour apprendre comment imposer le bien. Merci. Je vous adresse toutes nos salutations, mesdames et messieurs, chers publics, bonjour, chers maîtres aussi. Peut-on imposer le bien dans une société? Peut-on imposer le bien dans une société? Imposer qui veut dire taxer, fiscaliser, rendre quelque chose obligatoire. La société qui veut dire de l'autre côté un ensemble d'idées, un ensemble de biens qui se réalisent par qui exactement? Par nous, les individus. C'est la raison pour laquelle notre équipe, nous sommes là pour refuser cette idée selon laquelle, mes chers publics, peut-on imposer le bien dans une société? Merci. Mesdames et messieurs,
Notre ami ici nous traite de maître, mais nous ne les sous-estimons pas. Alors, que le débat commence, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, juste, nous venons de voir nos contradicteurs ici présents, et tout de suite, nous avons compris que notre position dans le thème, on peut imposer le bien dans la société. Mesdames et messieurs, la partie contradictrice est composée de 2 garçons à l'extrémité et d'une fille au milieu pour, mesdames et messieurs, pour rendre l'équipe en équilibre. Mesdames et messieurs, c'est une preuve assez visible pour montrer que oui, on peut imposer le bien dans la société. Ils vont répondre que nous sommes 3 garçons, nous ne respectons pas cela, mais mesdames et messieurs, ici le thème, il est question de peut-on imposer le bien dans la société? On peut, pas on doit. Il y a une différence. C'est pourquoi nous ne respectons pas cela, mais n'empêche, nos contradicteurs confirment notre position à travers leur composition. Et vraiment, mesdames et messieurs, c'est super. Véritablement, c'est super. Mesdames et messieurs, la partie contradictrice ici présente, qui est dans la position des contre, ils vont nous critiquer, tout comme les représentants de la partie de l'opposition. C'est parce que c'est facile de critiquer. Mais nous, mesdames et messieurs, ils vont diaboliser le mot imposer. Mais c'est faux. Imposer, oui, ça fait un tout petit peu mal. Mais mesdames et messieurs, c'est un mal nécessaire. Nous voulons que vous sachiez qu'il y a, mesdames et messieurs, une différence entre le sacrifice et l'investissement. Mesdames et messieurs, peut-on imposer le bien dans la société? J'ajoute à la définition de mon collègue tout à l'heure, la définition du bien, qui est aussi la traduction malgache de ce qui est le massou. Mesdames et messieurs, c'est le prix à payer, c'est le travail requis, et peut-être même c'est la composition demandée, ici présent, pour aboutir à une réussite, à un résultat positif. Pour illustrer, nous voulons réussir à l'examen à la fin de l'année. Nous pouvons traiter les devoirs à la maison, lire les cours, et on aboutit à un résultat positif. Nous voulons par exemple également réussir à battre la partie contradictrice. Qu'est-ce qu'on fait? On forme une équipe composée de 2 garçons et d'une fille, peut-être même, mesdames et messieurs. On peut imposer le bien dans la société. Et même, l'histoire dit que patientez un tout petit peu, ça va arriver. Merci, mesdames et messieurs. C'est bien de mentionner qu'on est composé d'une fille. Je crois que ça a fait de notre équipe une équipe valeureuse et une équipe qui est bien plus disposée à se défendre. Parce que la présence d'une fille dans une équipe n'est pas quelque chose qui prouve que nous sommes faibles ou qui prouve que nous ne sommes pas capables de vous contrer. La meilleure chose à dire dans le bien, vous dites que le bien n'est pas à... Si on l'impose, c'est qu'on peut l'imposer, mais imposer est-il vraiment bien? Vous savez, imposer, si on vous impose quelque chose, c'est mal forcément. Même s'il s'agit du bien, c'est toujours mal. Souvenez-vous que la société, nous sommes tous acteurs et actrices de la société. Nous sommes tous un composant actif de la société. Nous participons. C'est notre idée, c'est nous qui façonnons la société. Nous sommes ceux qui composent cette société en même temps. Le bien, si chacun de nous a une idée du bien, il est vrai que chacun de nous a une idée du bien.
Messieurs, bien que chacun de nous a une idée, il y aura toujours un opposant quelque part qui s'opposera à cette idée. Si on se met à imposer une idée, ou si on se met à imposer quelque chose, c'est forcément mal, ce n'est pas bien. La société elle-même est composée de plusieurs individus qui se caractérisent par une différence vraiment immense. Chaque idée, chaque notion de bien, il y a 7 milliards d'individus en ce moment sur Terre, il y a 7 milliards de notions de bien. Lequel de ces 7 milliards nous allons prendre? Lequel de ces idées nous allons prendre dans notre société? Aujourd'hui, si on observe la société ici à Madagascar, c'est cette différence, c'est cette diversification qui cloche dans notre société, qui fait que notre société en ce moment n'évolue plus. C'est parce qu'on ne sait pas nous unir. C'est parce qu'on ne sait pas quel bien doit être imposé. Mais si le bien s'impose, est-ce vraiment bien? Si on prend le bien et qu'on le conduise, si on s'écarte juste d'un millimètre du chemin, c'est plus le bien, c'est le mal. C'est ce que nous devons comprendre. Et si on veut que le bien s'impose, ce qui n'est pas vrai, parce que le bien ne s'imposera jamais. Suite à cette différence, suite à ce conditionnement que nous avons eu, nous avons tous vécu dans des sociétés différentes, des milieux différents, conditionnés à des conditionnements différents. Chacun de nous a vécu ces choses différemment. Donc, peut-on vraiment imposer le bien? Non. La société, si on peut le définir d'après le sociologue Émile Durkheim, la société, ce n'est pas simplement un ensemble d'individus, mesdames et messieurs. C'est plutôt l'ensemble d'idées exprimées à travers un individu. Nous savons tous que quotidiennement, habituellement, nous pensons que la société, c'est juste un ensemble d'individus regroupés dans un surface donnée. Mais ce n'est pas vrai. C'est l'idée que nous avons qui façonne la société. Merci. Cher juré, je plaide coupable pour homicide volontaire, car je m'apprête à assassiner votre argumentaire. Cher ami, vous êtes dans un jugement de valeur. Le thème n'est pas est-ce mal ou est-ce bien d'imposer le bien, c'est peut-on imposer le bien dans une société? Peut-on implique possibilité et faisabilité. Nous ne sommes pas ici en train de faire des jugements de valeur du type « c'est bien, c'est mal ». Nous sommes seulement en train de vous démontrer que c'est possible et que c'est faisable depuis la nuit des temps. Depuis au moins la révolution cognitive, d'après un terme de l'historien Yuval Noah Harari dans son ouvrage « Sapiens ». La révolution cognitive, c'est un moment où l'homo sapiens a été capable de communiquer de façon riche, capable de décrire son environnement. Et quand on est capable de décrire son environnement, on est capable de créer des concepts. C'est là qu'est venu l'animisme. L'animisme, c'est une religion où on essaie d'être dans un monde précis. Et dans ce monde précis, les chasseurs-cueilleurs de ce temps-là imposaient leurs biens par des histoires. On avait des histoires du genre, il faut sacrifier cette personne pour le bien de la communauté. Il fallait faire des trépanations, oui, des trous dans le crâne, peut-être pour être ouvert d'esprit, je ne sais pas, mais c'était leur bien à eux dans une société. Chers amis, nous ne sommes pas ici pour dire qu'il y a 7 milliards de biens, nous ne sommes pas en train d'imposer le bien général dans la société, seulement dans une société. Voyez-vous la différence? Une société, le chasseur-cueilleur d'il y a 10 000, 20 000 ans. Il y a aussi la société de l'Antiquité grecque,
par exemple, où Aristote et Platon ont imposé leur bien via la construction d'un cosmos. Un cosmos, c'est un monde où il y a un ordre établi. Un philosophe doit philosopher, un joueur de flûte doit jouer des flûtes, un esclave doit rester esclave, un roi doit être un roi. C'est ce qui était bien pour les gens de l'Antiquité grecque. On a imposé ça par la culture, par l'éducation, par les traditions et les rites. On avance encore dans le temps. On arrive maintenant au monothéisme, la religion. Et là, c'est vraiment le suprême du mot imposer. Parce que c'est Dieu lui-même qui dirige les 10 commandements. Tu ne tueras point. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, même si elle est jolie et qu'elle te fait un clin d'œil. Voyez-vous, ce sont des trucs, ce sont des réalités qui s'imposent à nous par des commandements, par divers outils et diverses méthodes. Nous ne sommes toujours pas dans un jugement de valeur, nous ne sommes pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal, simplement que c'est possible et que c'est faisable. Possible depuis les chasseurs-cueilleurs, depuis l'Antiquité grecque, depuis le christianisme dans toutes les sociétés, que ce soit via la propagande, que ce soit via la publicité, l'éducation, la culture, le rite, le marketing. Vous êtes toujours en train de nous dire que c'est impossible. Chers amis, nous avons besoin de démontrer un seul cas où ça a été possible et faisable d'imposer le bien. Quant à vous, vous deviez démontrer que c'est impossible dans toutes les sociétés depuis la nuit des temps. Nous vous donnons maintenant la parole. Vous avez 3 minutes pour nous démontrer que c'est impossible dans toutes les sociétés depuis la nuit des temps. Soit vous avez 3 minutes pour nous dire que nous avons raison. Vous aviez dit tout à l'heure, cher contradicteur, que ici on parle de une société et non de la société. Une société, ça peut être la religion, une entreprise, le quartier dans lequel vous vivez. Ça, c'est une société. Et rares sont les fois où dans une société, même si on impose déjà une loi, qu'on ne doit pas tuer, on ne doit pas être avec le mari des gens, on ne doit pas être, je ne sais plus quoi d'autre. Rares sont les fois où ces lois, où ces restrictions imposées dans la société sont suivies par tout le monde. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en métaphysique, le bien désigne ce qui est absolument désirable. Autrement dit, que l'être humain, ayant conscience de son pouvoir sur soi, sur son corps, sur sa conscience, rares sont les fois où cet être humain fera vraiment ce qui lui est imposé, même si c'est pensé par les dirigeants que c'est bien. Et aussi, mesdames et messieurs, un fait important à soulever, c'est qu'il faut bien distinguer le bien bon et le bien qui est une idéal. Le bien idéal, c'est ces lois que l'on impose. Et le bien bon, c'est cette façon de penser de l'être humain. C'est cette façon de penser que je sais ce que je veux, je sais ce que je désire. Et aussi, faut pas oublier, le conflit entre société et l'être humain. Peu importe comment cette société voudra imposer à l'être humain ce qu'il pense être bien,
L'être humain, mesdames et messieurs, fera toujours le contraire de cela. Je prends un exemple bien précis que nous connaissons tous actuellement et que nous vivons aussi. Ce sujet du vaccin du Covid-19, le gouvernement, beaucoup de scientifiques disent que c'est pour le bien de nous tous, on doit se faire vacciner. Et même que dans beaucoup de sociétés, on impose cette vaccination, mais personnes rares sont les personnes qui y vont de leur gré. Beaucoup ne veulent pas se faire vacciner. Je prends l'exemple de Nicki Minaj, qui n'a pas voulu se faire vacciner parce qu'elle ne prend pas cela comme bien pour elle. Donc, mesdames et messieurs, on peut inciter au bien, mais on ne peut jamais l'imposer. Merci. Alors, faisons un petit résumé de tout ce qui a été dit avant la conclusion. L'autre équipe a dit qu'on a déjà imposé le bien plusieurs fois dans la société et que même Dieu a imposé le bien, tandis que l'autre équipe a dit que même si on impose le bien, alors ça ne sert à rien puisqu'il y aura toujours des gens qui ne vont pas accepter cela. Donc maintenant, nous allons passer aux 2 dernières minutes pour chaque équipe, à l'équipe de Nien de commencer la conclusion. Ce qui est bien avec notre position, c'est qu'elle n'est pas dans l'absolu. Nous ne disons pas qu'on peut imposer le bien tout le temps à tout le monde et en toutes circonstances. Au contraire, nous varions, nous comprenons la diversité des circonstances et en entendant nos contradicteurs, je ne peux me dire que nous avons raison. Après tout, leur premier argumentaire était de dire « imposer, c'est mal ». N'est-ce pas là une vision libérale du bien ? Celle qui se base sur l'égalité, la liberté et les droits. Et tandis que cette chère demoiselle contradictrice à l'éloquence superbe nous dit qu'il est rare que ça arrive. Mais rare, ça arrive donc. Mesdames et messieurs, nous vous avons promis un monde d'emploi, alors je vous le donne. Pour imposer le bien, il suffit d'avoir des règles, c'est-à-dire des lois. Des lois comme tu ne tueras point ou bien tu ne te marieras pas avec un garçon. Pas de jugement de valeur. Il suffit d'avoir une histoire, une éducation pour transmettre et intérioriser la vision du bien. Et lorsqu'il y a opposition, lorsqu'il y a contradiction dans une société, la solution est très simple. Sanction pénale qui sert à la réinsertion sociale. C'est-à-dire que nous transformons l'individu pour qu'il corresponde à notre vision du bien. Et si jamais ça ne marche pas, exclusion, bannissement. C'est ça, c'est le mode d'emploi pour imposer le bien. Sans jugement de valeur, les tyrans le connaissent, Jésus l'a connu et aujourd'hui, vous le connaissez. Alors, mesdames et messieurs, alors que vous savez comment imposer le bien et que vous avez conscience des problèmes d'aujourd'hui, sexisme, homophobie, prenez les choses en main et imposez votre vision du bien. Merci. C'est toujours moi, mais je ne suis pas en tant que zen. Je suis en tant qu'une autre idée, bien sûr. Vous venez de nous dire que vous parlez d'une société en général. Oui, vous avez raison. Mais savez-vous exactement qu'est-ce qu'on entend par une société en tant qu'entreprise? Une société est un ensemble d'individus qui ont exactement un objectif commun. Ils vont collaborer entre eux, bien sûr. En tant qu'on est dans une équipe, on a collaboré entre nous. À partir de cela, nous allons se proposer entre nous. Qu'est-ce que nous allons faire? N'est-ce pas, mes chers publics? Bien sûr. Chers publics, ce que je vais vous dire, je vais avancer une citation d'un auteur très célèbre. Il est indien, qui est nommé Sadhguru. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Essayons de nous imposer une réalité
ça ne marchera pas dans une société. Pourquoi exactement? Parce que, en tant que nous sommes une société, nous devrons collaborer entre nous. Exactement. Et aussi, vous avez évoqué l'adverbe toujours. Oui, le bien, ça ne s'imposera pas toujours. Oui, vous avez raison. Mais une seule fois, mesdames et messieurs, une seule fois que nos leaders ont décidé de nous imposer quoi que ce soit, c'est le cas de la vaccination. Il y a quoi exactement? Les manifestations. Non à la vaccination, non à la vaccination. Pourquoi exactement? Parce qu'ils n'ont pas pris l'initiative de collaborer entre eux en tant qu'ils ont une société, en tant qu'ils ont une équipe, mais ils ont déjà pris leur décision que vous allez s'imposer. Et après, en tant que je suis pauvre, ils vont me taxer. En tant que je n'ai pas de moyens, ils vont me fiscaliser. En tant que je n'ai pas l'autre choix, c'est rendre obligatoire mes chers publics. Je n'ai pas d'autre choix parce que je vais me soumettre aux ordres de nos dirigeants. Mesdames et messieurs, je ne vais pas être assez long parce que je suis assez petit, bien sûr. Mais ce que je peux vous dire, en tant qu'on a une société, essayez de donner la volonté entre nous, essayez de nous considérer, essayez de collaborer entre nous, parce que parmi les 10, je disais bien, les 10 défauts d'un leader, il ne collabore pas avec son équipe, mais il dit et il impose, il prend directement sa décision, alors il aura toujours des conséquences. Par contre, en développement personnel, mes chers docteurs Av, il peut nous dire que parmi les 10 qualités d'un bon leader, il collabore déjà avec leur équipe, mesdames et messieurs. C'est ainsi ma déclaration. Ce n'est pas une déclaration en amour, mais c'est une déclaration en tant qu'équipe. C'est ainsi notre idée qui s'achève, mesdames et messieurs. Essayez de prendre l'initiative pour qu'on parte, parce que chacun de nous, nous avons des idées avant de que nous soumettre une autre chose ou bien une règle. Mesdames et messieurs, je vous souhaite le bonheur. Merci. Peut-on imposer le bien? Un débat qui nous a mis l'eau à la bouche. J'espère que le public a aimé ça. Nous vous invitons à vous abonner à la page de l'AENA Madagascar pour tous ceux qui regardent sur Facebook. Et nous vous invitons aussi à exprimer vos commentaires sous la vidéo qui va sortir. Donc, mesdames et messieurs, nous vous remercions. À très bientôt.